On va vraiment passer un temps dans la louange, l'adoration, la prédication, bien sûr. Et on veut pas se décourager, on ne veut pas se relâcher, au contraire. On va venir prendre des forces auprès de Jésus. Amen. Seigneur, merci en tout cas pour ta présence, Jésus. Merci pour ce peuple qui vient se réunir dans cette maison qui est une maison de prière. Et nous désirons vraiment ta présence aujourd'hui, Jésus. Ta présence est précieuse. Ta présence est plus précieuse que l'or et l'argent, Seigneur. Parce que quand tu viens dans un cœur, tu ne fais pas les choses à moitié. Seigneur, merci en tout cas pour le bien que tu nous fais chaque jour. Merci pour tes promesses, parce qu'elles sont vraies. Elles se réalisent dans le temps que tu veux, Jésus. Oui, ta présence est bonne pour nos cœurs. Ta présence est bonne pour nos vies. Et Seigneur, on ne peut pas se lasser de se tenir devant toi. Alors Jésus, manifeste-toi encore. Que ta présence vraiment soit palpable en ce lieu. Que ta présence vienne, qu'elle descende sur nous, Jésus. Qu'elle vienne inonder nos cœurs, qu'elle vienne restaurer, Seigneur, ce qui est cassé. Qu'elle vienne, reconstruire, Seigneur, ce qui a besoin d'être remis en état. Jésus, merci vraiment pour ce don que tu fais, le don que tu as fait à la croix, Seigneur, pour nos vies. Oh, manifeste-toi, Jésus. Réellement manifeste-toi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu n'es pas un roi comme les autres, Seigneur. Tu es puissant, tu es grand. Et tu veux encore demeurer dans nos vies. Alors oui, nous venons dans ta maison pour te rencontrer. Libérer notre âme. Libérer nos pensées, Seigneur, en toi. Alors Jésus, manifeste-toi encore aujourd'hui. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. On peut se lever ensemble. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Oui, je viens dans ta maison.
je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Seigneur, te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Seigneur, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer.
tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, Seigneur, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Alléluia. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir vraiment qui tu es, Seigneur. Montre-nous ta gloire, Seigneur Jésus. Merci en tout cas pour ce grand amour que tu as manifesté à la croix. Merci pour ta présence. Merci car tu fais du bien nos cœurs ce matin. Jésus, alléluia. Ouvre les yeux, Seigneur. De mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Encore ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Comme une prière, ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux de
de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. De mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Comme une prière, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Comme une prière. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Jésus.
que notre âme soit éveillée. Alléluia en ce matin. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Voici l'aurore. Sors du sommeil, éveille-toi mon âme. Alléluia. Oui Seigneur, merci. Jésus, gloire te soit rendue. Éveille-toi mon âme, Seigneur. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul. Plus seul mon âme, toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé mon âme, il t'a aimé mon âme, le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme.
Alléluia. Amen. On va partager un texte de la Bible ensemble. Alléluia. Ce texte se trouve dans le livre Jean, chapitre 6. Et il est dit au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Jésus, merci pour ta grâce, Jésus. C'est vraiment extraordinaire de lire encore ces paroles, de les serrer dans nos cœurs, car il n'y a pas d'homme plus puissant que toi. Il n'y a personne qui peut donner la vie, qui peut donner l'espoir. Personne. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de toi, c'est sûr, mais nous avons reconnu que tu es notre Sauveur, que tu es mort pour nous et que la vie est en toi. Tout ce qui peut être proposé à l'extérieur ne peut pas fonctionner. Avec toi, Seigneur, c'est la vie. La vie est en toi, Jésus. Alors merci pour ton corps, merci pour ton sang. Tu nous le rappelles encore ce matin. Oui, c'est par ce sacrifice que nous pouvons être présents. Nous ne sommes pas dignes, mais tu as relevé le défi, Seigneur. Tu veux nous sauver et tu nous as sauvés déjà en toi. Alors merci. Merci pour nos âmes, elles sont précieuses. Elles sont belles à tes yeux. Seigneur, ce ne sont pas que des paroles, mais tu chéris tes enfants. Tu les aimes, Seigneur. Tu veux leur faire du bien. Oh Jésus, apprends-nous encore à nous approcher de toi et à partager ton corps et ton sang qui a coulé encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus. Est-ce que les frères qui ont été prévus pour distribuer la Sainte Seine peuvent s'approcher? Alléluia.
Est-ce que Georges, tu peux présenter les emblèmes, s'il te plaît? Amen. Amen. Que ceux qui sont baptisés d'eau conformément aux Écritures et les nouveaux peuvent se lever, on va partager ensemble le pain et le vin. Et soyez libres, c'est votre maison de prière, soyez libres d'élever la voix, d'ouvrir votre cœur devant votre Dieu. Amen. Les frères peuvent passer. Alléluia.
et les frères vont pouvoir passer. Une nouvelle création. Il sort du... Donc c'est le J'aime l'Éternel 360 pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu. On va le reprendre encore. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu. Grâce de pouvoir de retrouver dans la maison de Dieu. C'est la période des vacances, donc beaucoup sont partis. C'est le début, je dirais, du déconfinement. Voilà. Certains attendent un petit peu, ont des craintes, ont peur, qu'importe. L'essentiel, c'est que nous ayons ouvert, c'est que la maison de Dieu soit ouverte. Depuis déjà la semaine dernière, on a commencé à se retrouver le jeudi à 15h, à 20h, et puis le dimanche. Et c'est une bonne chose. Amen. Voilà. Et puis le Seigneur est présent. Il le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu de... C'est une réalité. Le Seigneur est une réalité. Que nous le ressentions ou que nous ne le ressentions pas. Je vous invite à peut-être à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, Matthieu 8. Matthieu 8, on va lire plusieurs passages. À partir du verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te présenter au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Puis, verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Verset 16, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et puis, peut-être le chapitre 9. Chapitre 9. Chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toutes les contrées. Et puis, dernier passage, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces passages ? La foi, oui. Qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce que Jésus fait ? Il guérit. Et il guérit toutes sortes de malades. On le voit avec certains passages le voient avec des aveugles, avec des lépreux qui sont approchés de lui également. Il ressuscite un mort. On va dire que Jésus est pleinement dans son ministère. Il est même au cœur de son ministère. On est habitué à voir Jésus guérir, ressusciter, purifier les lépreux, et on se dit que quelque part, voilà, c'est normal, c'est le ministère de Jésus. Jésus est parfaitement dans le cadre de sa vocation, de sa mission sur la terre. Parce que quelle était sa feuille de route que le Père lui avait laissée ? Qu'est-ce que le Père
avait dit, quand Jésus, vous vous souvenez, a commencé son ministère, dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il rentre dans la synagogue de Nazareth, il va prendre le rouleau du livre, il va prendre un rouleau du livre, un passage d'Ésaïe, et voilà ce qu'il va dire. Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » C'était ça la feuille de route de Jésus. Et on découvre que Jésus a parfaitement respecté sa feuille de route. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, purifier les lépreux. Il nous a parlé de guérison, il nous a parlé de délivrance, il nous a parlé de renvoyer libre, de libérer les opprimés et de publier une année de grâce du Seigneur. À un moment donné, Jean-Baptiste se trouve emprisonné à cause de sa foi, à cause de son engagement, et puis également à cause de ses positions, notamment par rapport à un roi qui commettait adultère, et ça va lui valoir de se trouver en prison pendant un temps. Et dans la prison, Jean-Baptiste va être pris de doute. Si Jean-Baptiste, parenthèse, a été pris de doute, à certains moments, quel homme de Dieu, est-ce que ça ne peut pas nous arriver nous aussi? Par moments, quand nous traversons des vallées, quand nous trouvons en prison, la prison de l'incompréhension, la prison de la douleur, de la souffrance, la prison du rejet, tant de prisons dans lesquelles nous pouvons nous trouver à certains moments. Et nous pouvons être, à un moment donné, pris par le doute. C'est humain le doute. Ce qui n'est pas bien, c'est de rester dans le doute. Mais à des moments donnés, de douter, ça fait partie de notre humanité. Et Jean-Baptiste n'est pas resté avec ses doutes. Vous avez des personnes qui doutent, mais qui ne cherchent pas à savoir aller plus loin. Ils préfèrent rester sur leurs doutes et d'en faire une certitude, de peur de croire. Et finalement, ils continuent toujours de douter. Ah, moi, je ne sais pas. Ah, moi, je ne sais pas. Et ils vont vous dire, moi, je suis comme saint Thomas. Jean-Baptiste, à un moment donné, a eu un doute dans sa prison. Et il a envoyé des disciples à lui auprès de Jésus. Vous voyez ça dans Matthieu 11, versets 2 à 6. Il a entendu parler des œuvres du Christ. Et il va envoyer ses disciples pour dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il connaissait quand même, en plus ils étaient cousins. Il a vu Jésus à l'œuvre. Mais à un moment donné, le doute le prend. Il ne reste pas sur son doute. Il cherche à aller plus loin. Et voilà la réponse que Jésus va lui faire. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus justifie qui il est par les œuvres qu'il accomplit. Et on pourrait finalement avoir envie de dire, sans trop nous tromper, à Jésus, good job. Mission accomplie, contrat honoré. Mais il y a quelque chose qui nous gêne un petit peu là-dedans. Vous n'êtes pas d'accord? Quelque chose qui... Et pourtant c'est vrai. Et pourtant c'est vrai. Jésus ne ferait-il finalement qu'honorer son contrat, que respecter sa feuille de route à la manière d'un simple contractuel divin? Un petit peu comme Jonas. Sauf que Jonas l'a vraiment fait de mauvais gré. Mais voilà, il a accompli sa mission. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Une parole courte, une parole de malédiction. Une parole vraie. Et ensuite, il s'est mis de côté, il a attendu.
de voir ce qui allait se passer. Est-ce que Jésus a juste respecté son contrat et puis après terminé? 35 heures, là il est 35 heures et 30 secondes, terminus, j'ai pointé, c'est fini. Il y a un passage qui est très interpellant, beaucoup de passages sont interpellants dans la parole de Dieu, mais il y en a notamment un dans Matthieu 7, versets 20 à 23, où Jésus dira, en parlant de certaines personnes, il leur dira, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et en y regardant de plus près, on se dit, mais finalement, quelle est la différence entre ceux-là qui reçoivent une parole finalement de malédiction, réprimande très fort, une réprobation de la part du Seigneur, et finalement le Seigneur Jésus lui-même, qui n'a pas fait autre chose. Quelle est la différence? Il semble que ce soit quasiment les mêmes œuvres, et en plus ils ont fait ces choses dans le nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Voilà des gens qui prient, qui connaissent le Seigneur. À plusieurs disent Seigneur, Seigneur. Mais alors c'est quoi la différence? La différence, je dirais, j'en ai noté deux. La première, excusez-moi, et je ne m'arrêterai pas dessus, je vais juste la citer, c'est l'obéissance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, c'est toujours ce qui a motivé Jésus. Il le dira, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Vous avez entendu, quand mon Père n'agit plus, moi je n'agis plus. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jésus le dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et l'une des marques de Jésus dans ce qu'il a fait, c'est l'obéissance au Père. Il n'a pas fait les choses indépendamment du Père. Il est resté vraiment collé à ce que le Père lui demandait et lui montrait de faire. C'est aussi pour ça que Jésus passait tant de temps dans la prière, pour recevoir du Père les pensées, les révélations, les directions. Et il recevait dans son temps de communion avec Dieu. Je dirais que bien souvent, il avait son programme de route. C'est-à-dire lui montrer à tel endroit, tu iras à tel endroit, tu diras telle chose, tu verras, tu pourras prier pour tel malade et autres. Tu rencontreras telle personne, il y aura peut-être telle opposition. Il y avait ces révélations qui se faisaient dans la prière en amont, et puis instantanément également parce qu'il était en communion avec le Père. Dépendant. On découvre que Jésus n'a pas guéri tous les malades à son époque. Il a guéri tous les malades qui venaient à lui. Dans certains cas, il s'est approché de certains malades, mais pas tous. Il n'a pas guéri, il n'a pas purifié tous les lépreux. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Il n'a pas délivré tous les possédés. On le voit à la piscine de Bethesda, Jésus va s'adresser à un seul homme. Ils étaient tous là, malades. Et Jésus marche au milieu d'eux. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu. On se dit qu'il a la capacité de répondre comment dirais-je, de soulager la misère humaine. Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne fait-il pas quelque chose? Il est Dieu. Il va s'adresser simplement à un seul homme. Il nous a dit qu'il était malade depuis 38 ans. Et il va le guérir, lui. Pourquoi pas les autres? Est-ce que Jésus, finalement, est indifférent? Voilà, il n'avait pas envie de trop travailler aujourd'hui. Il s'est dit, bon, un seul, c'est bon, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il était pressé? Il dit, non, je ne vais pas m'arrêter, tous ces gens, et puis de toute façon, non. Simplement, certainement, l'avait-il reçu du Père? C'est celui-ci.
antérieurement dans la prière, quelques jours avant, ou le matin dans le temps de la prière, ou instantanément une révélation que Dieu lui accordait, une communication de Dieu, du Saint-Esprit. Mais en tous les cas, il était dépendant du Père, obéissant au Père. Et c'est pour ça que toutes les œuvres que Jésus fait et qu'il cite, il les faisait, mais en parfaite dépendance au Père. Et ça, c'est une marque importante. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons faire de bonnes choses. Nous sommes appelés à faire des choses, à faire de bonnes choses, à exercer des dons, à pratiquer nos talents. Mais faisons-les en étant dépendants du Seigneur. C'est tellement important. Parce que certes, Dieu ne se repent pas de ses dons. Et Dieu peut donner. Mais la marque du vrai croyant, du vrai chrétien, c'est celui qui est attaché à Christ, qui est attaché au vrai cep, cette branche de sarment qui est attachée à son Seigneur et qui reçoit de lui et qui fait ce qu'il lui dit. J'ai eu à débroussailler une haie, et puis il y avait toutes sortes de choses dans cette haie, et notamment, alors je crois que c'est du chèvrefeuille. Et j'étais, donc après avoir coupé le truc, je voulais ramasser ça, mettre ça dans un sac. Mais qu'est-ce que c'est compliqué à faire? Pourquoi c'est compliqué? C'était particulièrement compliqué parce que j'ai constaté que ce type de plante ou d'arbre ou autre, les branches, elles poussent, mais vous voyez, un peu perpendiculaires. Elles auraient pu pousser droit, c'est facile, vous les mettez dans un sac, c'est pratique, vous les mettez dans la voiture. Mais elles poussent de manière perpendiculaire. On découvre que les branches des arbres ne poussent pas n'importe comment. Les feuilles des arbres ne poussent pas n'importe comment. Vous avez certaines herbes qui poussent droit. D'autres qui poussent, et c'est très gênant au niveau de la pelouse, elles poussent, elles s'étalent. Elles s'étalent et elles prennent toute une partie de la terre et elles empêchent l'herbe finalement de pousser, selon leur nature. Elles sont dépendantes de la façon dont Dieu les a créées. Elles ne disent pas, tiens, moi je vais pousser de cette manière-là. Vous ne voyez pas un palmier qui va dire, tiens, moi j'ai envie de pousser comme une vigne. Et je crois que le chrétien, il est appelé aussi à porter du fruit, à pousser, mais à la façon dont Dieu veut qu'il pousse. Et pas à sa propre façon, pas indépendamment de Dieu. Ça, c'est tellement important. Et c'est ce qui aussi paraîtra à la fin. C'est aussi pour ça que l'une des raisons pour lesquelles le jugement est si dur par rapport à ces hommes qui, semble-t-il, ont fait des œuvres de Dieu, c'est que Jésus dira, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes indépendants de moi, vous faites votre truc. Vous prenez mon nom. Vous utilisez les dons que je vous ai donnés, mais indépendamment de moi, je ne vous connais pas. Vous pouvez dire Seigneur, mais je ne vous connais pas. Et puis, pour moi, la deuxième raison, je crois que c'est l'amour. Tout d'abord, en ce qui concerne Jésus, l'amour pour son Père. Jean 14, versets 30 et 31. Jésus dira, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais afin que vous sachiez que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre qu'il m'a donné. Levons-nous, partons d'ici. Jésus se dirige vers la croix, vers le supplice de la croix. Est-ce que Jésus a envie d'aller là-bas, humainement parlant? À votre avis, il est pleinement homme, hein? Pensez qu'il a envie d'y aller? La preuve, c'est que tant que ce n'était pas le temps, quand certains voulaient des religieux voulaient le précipiter, le faire tomber ou lui jeter des pierres, qu'est-ce que Jésus faisait? Il disait, allez-y, je suis le Fils de Dieu, allez-y, frappez-moi. C'est ce qu'il faisait? Non, il partait, il s'enfuyait. Hein. Il se cachait. Hein. Mais il dit, allons, afin que le monde sache que j'aime le Père.
Et c'est ça aussi l'un des moteurs de la vie de Jésus. C'est qu'il était animé, mu par l'amour pour son Père. Et c'est ça qui le motivait à agir, à aller, et qui le motivait à obéir. Parce qu'obéir sans amour, c'est terrible. Mais parce qu'il aimait son Père, alors il était prêt à faire ce que son Père lui disait de faire, même si ça ne lui plaisait pas, mais par amour pour son Père. Et puis, la deuxième chose, toujours dans le thème de l'amour, c'est par amour pour les âmes, pour les hommes et les femmes que nous sommes. Parce que quand nous avons lu, on a vu tous ces miracles que Jésus a fait, toutes ces guérisons, il en avait la capacité. On va dire que finalement, c'est pas, voilà, pour Jésus, c'était presque normal. Il avait reçu l'onction, il fait ce qu'il a à faire. Alors, c'est une image, un parallèle. Mais si vous avez un problème de serrure, puis que vous appeliez si vous avez un problème de serrure, qu'est-ce que vous allez appeler? Je vous pose une colle. Hein. T'oses pas répondre, Bruno, là. Hein. Ben oui, vous appelez un serrurier. C'est bien ça. Maintenant, si vous débloque la serrure, bon, vous allez le payer, voilà, mais est-ce que vous allez dire, mais c'est formidable ce que tu as fait. C'est merveilleux, vraiment. Non. C'est un serrurier, c'est assez normal qu'il vous débloque votre serrure. Non, je me trompe? On pourrait se dire de la part de Jésus, bon voilà, il a reçu l'Esprit de Dieu, voilà, il a un mandat particulier, l'onction de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Voilà, c'est normal. Mais ce qui va se passer, c'est que verset 36 de Matthieu 9, Jésus va voir la foule, il va voir les besoins. Mais quand il voit la foule, Jésus est ému de compassion pour elle, parce qu'il voit bien plus loin simplement que les besoins physiques et autres. Mais c'est ça qui va faire la différence, c'est que Jésus est ému de compassion. Il souffre avec les hommes, avec les femmes. Et la compassion nous parle de l'amour. Et c'est ça qui va permettre à Jésus d'accomplir des œuvres qui ne sont pas simplement des œuvres de puissance, mais des œuvres d'amour. Et là, on soulève un point important. Les dons ne doivent pas être indépendants, coupés de Christ. Les dons sans le fruit sont vains. Et c'est le problème de ces hommes, de ces personnes à qui Jésus s'est adressé. Vous avez fait ceci, vous avez parlé en mon nom. Vous avez accompli toutes sortes d'œuvres en mon nom. Mais je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. C'est ces compassions qui vont amener Jésus à agir. Pas simplement parce que voilà, il faut qu'il le fasse et qu'il a la capacité de le faire. Et qu'il a le pouvoir et qu'il a le don de les faire. Et c'est aussi pour ça qu'à la suite de ça, Jésus va dire, verset 37, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus, quand il voit tous ses besoins, Jésus est homme sur la terre. Pleinement Dieu, mais pleinement homme. Il ne peut pas répondre à tous les besoins, il ne peut pas être partout à la fois à ce moment-là, en tant qu'homme. Et il voit tous ses besoins, il sait très bien que dans peu de temps, il va repartir. Et il se dit, mais il y a tant et tant de besoins à combler. Et c'est là c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'il va conduire les disciples à prier donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La prière, quelque part, devrait être aussi ce qui doit motiver la prière, c'est aussi la compassion. L'amour quand on s'adresse à Dieu, l'amour pour Dieu, mais également l'amour de Dieu en nous par rapport aux besoins. Les besoins sont grands, les besoins sont là, Seigneur, et nous ne sommes pas capables de répondre à ces besoins, mais nous sommes mus par la compassion. Seigneur, fais grâce. C'est pour ça que nous nous approchons de toi. Et on découvre que d'un coup, la prière n'est pas simplement une activité à part. Tiens, on va faire la prière parce qu'il faut le faire, et on s'éclate dans la prière.
Mais c'est parce qu'on est pris par l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Et alors notre prière est complètement différente. La motivation est différente. Du coup, qu'importe les mots, qu'importe la longueur, qu'importe la forme, c'est pas ça qui compte. C'est ce qui la motive. Est-ce que ta prière, et dites-vous bien quand je vous pose la question, généralement quand on prêche, on doit d'abord se prêcher à soi-même, donc ce sont des questions moi, que je me suis posées, que je vous pose, que je me pose, que je nous pose. Est-ce que quand je prie, est-ce que ma prière, mes demandes, quand je m'approche de Dieu, est-ce que c'est motivé par l'amour pour mon Père? Est-ce que c'est motivé par l'amour pour les âmes, l'amour pour les besoins, pour les frères et sœurs dans l'Église, l'amour pour les âmes qui sont perdues? Quand j'exerce le ministère, est-ce que j'exerce le ministère simplement parce que je considère que le Seigneur m'a appelé, que j'ai reçu ce don et que je le fais? Et puis qu'en plus, quand on a une capacité, un don, on prend plaisir à faire. Voilà, on est à l'aise dans quelque chose. Donc généralement, on prend plaisir, d'une manière générale, dans ce pourquoi on est à l'aise. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'avais du mal avec les maths. À votre avis, pourquoi j'avais du mal avec les maths? J'aimais pas trop les maths. Pourquoi? Comment? Trop de formules? Oui, mais il y en a qui aiment ça. C'est que moi, j'avais des difficultés. Ça me demandait beaucoup de travail. Donc, c'était pas simple. Par contre, alors, quand il fallait faire EPS, quand on nous disait maintenant on sort le ballon, alors là, je peux vous dire que j'avais une motivation, j'aimais ça, parce que j'avais des aptitudes naturelles. Mais dans l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'on doit raisonner simplement? Est-ce qu'on doit faire les choses simplement parce qu'on a des capacités dedans, on est à l'aise dedans, parce qu'on aime ce que l'on fait? C'est important, mais est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que simplement parce qu'on aime Dieu? Et on aime ceux pour qui on le fait. Il y a tant d'exemples et chacun peut appliquer par rapport à son domaine, par rapport à son service, par rapport à ce qu'il fait, qu'il aime faire. Je prends l'exemple de l'évangélisation. Quelqu'un va dire, mais moi j'aime l'évangélisation, j'aime aller au contact, j'aime, ça me plaît, j'aime ça, la confrontation, parler d'évangélisation, c'est très bien. Tu aimes l'évangélisation. Tu es à l'aise dans le contact, tu es à l'aise pour amener des gens, c'est très très bien. Vas-y, mais la question est-ce que tu aimes les gens à qui tu parles de l'évangile? Est-ce que tu es simplement à faire de l'évangélisation pour t'éclater? Parce que ça te fait du bien de pratiquer ton don. Ou est-ce que tu pratiques ton don au service de ceux que tu aimes? Parce que dans le monde, les gens vont vers là où ils se plaisent, là où ça leur plaît, là où ils s'épanouissent, là où ils sont bons, là où ils ont du retour. Mais le Seigneur attend plus de notre part. Jésus avait des capacités, des dons évidemment. Mais est-ce que vous pensez que ça lui a plu d'aller à la croix? Personne n'a un don pour aller à la croix. Vous croyez qu'il y a des gens qui sont doués pour souffrir? Il y en a qui, malheureusement, à force de souffrir, ont développé une capacité à endurer. Mais personne n'est fait pour souffrir. Mais Jésus a accepté de souffrir pour nous, par amour pour le Père, mais aussi par amour pour nous.
Moïse. Vous connaissez Moïse? Moïse, il était doué pour beaucoup de choses. Enfin, semble-t-il, avant qu'il fuit dans le désert. Après les 40 ans passés dans le désert, il avait perdu tous ses moyens, Moïse. Il bégayait, il avait perdu toute confiance en lui. Et s'il était dans le désert, il est resté dans le désert, c'est qu'après, il avait un problème pour se mélanger aux autres. Il préférait être seul dans son coin. Et Dieu va l'appeler. Est-ce qu'il l'appelle comme Jean-Baptiste à prêcher dans le désert? Non. Il l'appelle à prêcher à la foule, à revenir au milieu de son peuple qu'il avait fui. Et pour cause. Et quand on lui dit, tu vas parler de ma part. Vous croyez que Moïse, Dieu l'a appelé à quelque chose dans lequel il avait des aptitudes naturelles, pour lesquelles il était à l'aise? Non, en l'occurrence, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, en chemin, parce que c'était ça sa vocation. Alors certainement, un épanouissement s'est développé, parce que quand on obéit à Dieu, il y a un épanouissement, un bonheur qui se développe en nous, parce que nous sommes créés pour être dans le plan de Dieu. Et c'est dans le plan de Dieu que nous sommes bien. Et que nous nous épanouissons. Même si au départ, il semble que ça ne corresponde pas forcément à notre envie, ou à notre façon de voir, ou même à nos capacités. Ce n'est pas toujours incompatible, loin de là. Mais ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, parce que je t'aime, je veux t'obéir. Vous savez, quand Philippe se trouve en Samarie et prêche sur la place publique, et qu'il y a un grand nombre de dames qui se tournent vers le Seigneur, des guérisons, des miracles, etc., Pierre et Jean qui viennent ensuite, l'ordre des choses aurait été que Philippe reste là, pour s'occuper de l'église naissante, n'est-il pas vrai? Vous croyez que ça lui a dit quelque chose quand il y a un ange qui lui dit, mais maintenant tu vas sur le chemin du désert? Non mais attends. Il a été. Il ne savait pas pourquoi. Mais parce qu'il dépendait du Père par obéissance et par amour pour le Père. Il a été. Il a quitté ce qu'il savait tellement bien faire, où il avait tellement de fruits, pour obéir vers quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui lui était pas agréable. Mais là, le Seigneur l'a béni et l'a utilisé de manière toute particulière. Il a parlé à un homme, de la même manière, il a parlé de la même manière à des centaines, peut-être des milliers d'hommes et de femmes, et là, il va se trouver avec un seul homme dans le désert, il va lui parler. Quand on obéit au Seigneur, par amour pour lui, par amour pour les âmes, même si au départ, ça ne correspond pas forcément, et ça ne correspondra pas toujours. Si tu veux suivre le Seigneur, ça ne correspondra pas toujours. Ça peut correspondre un temps, mais après, ça peut être fini. Tu t'en trouveras bien dans la suite. Je pense à Élie. Je pensais que c'était très intéressant d'aller un roi 17 et d'être nourri par des corbeaux. La viande et du pain. Des corbeaux. Encore une colombe. Mais par les corbeaux. Quand on sait où vont les corbeaux, ce sont des charognards. On se dit que cette viande, il l'a prise sur des cadavres. Vous croyez que ça l'a intéressé? Mais quelle bénédiction! Ensuite, le torrent a tari, les corbeaux n'ont plus dû apporter leur nourriture. Et où est-ce qu'il va aller? Dieu va lui dire d'aller chez une veuve, une petite veuve, la veuve de Sarepta. Vous pensez que c'était vraiment intéressant? Effectivement, quand il va chez elle, elle a rien. Elle lui demande de l'eau, elle lui sert, et puis après il dit, prépare-moi un petit quelque. Ah ben non, j'ai rien du tout. J'ai rien de cuit, j'ai rien de prêt.
Ok, avec ce que tu as, tu me prépares d'abord pour moi. Vous voyez que c'était très intéressant, ça? Mais quelle bénédiction derrière. Quelle bénédiction derrière. Il a été en bénédiction à cette femme. Il aurait pu aller dans un restaurant 4 étoiles, il aurait pu lui préparer ça. Mais là, quelle bénédiction extraordinaire. Quand on reprend les textes qu'on a vus tout à l'heure, Matthieu 8, versets 1 à 4, un lépreux qui s'approche de Jésus, qui se prosterne devant lui, vous vous souvenez? Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez, on peut voir déjà dans le contexte d'aujourd'hui, avec le coronavirus. Quand vous avez des gens qui disent, je me suis arrêté pour prendre le pain dans la boulangerie, le pain de la Seine, ce matin, et puis je me suis approché, il y avait une queue, puis je suis rentré, je me suis accroché, puis il y avait le monsieur dans la boulangerie, il s'est retourné, il fait comme ça. Je ne comprenais pas, je comprenais pas. Puis il me faisait comprendre. Effectivement, il y avait, moi je regardais en haut, je regardais le pain, je regardais le truc, mais il y avait les limitations par terre, là et là, à 1 mètre, 1,50 m. Il me faisait remarquer que j'étais à côté de lui. Et en gros, par son regard, il me montrait que ce n'était pas ma place à côté. Il me disait, va derrière, là-bas. Je me suis exécuté, parce qu'il avait raison, ce sont les consignes, même si dans la forme, bref. Mais si quelqu'un s'approche de vous comme ça, là, et sans masque, et vous parle tout près, vous allez voir les gens qui vont faire comme ça. Mais un lépreux, c'est une maladie contagieuse. Visuellement, c'est vraiment laid. Et c'est surtout contagieux. Et si vous avez la capacité de guérir, alors vous allez dire, on va prier pour toi. Reste sur ta chaise. Reste sur ta chaise, ne te lève pas. On va prier pour toi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que c'est un homme, il sait tellement que il y a tellement de rejet, tellement de mépris. Et très souvent, à travers de la maladie, et dans la culture de l'époque, c'était considéré un peu comme une forme de malédiction, et finalement comme un jugement de Dieu. Et à dire, tu es malade, c'est quelque part, il y a quelque chose que tu le mérites quelque part. C'est le juste jugement de Dieu. Donc il y a déjà un mépris. Et donc il n'est même pas convaincu, il sait que Jésus peut. Mais il se demande, est-ce que Jésus, est-ce qu'il veut vraiment? Parce qu'il se sent tellement pas digne, et on peut parfois ne pas se sentir digne. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Je le veux, sois pur. Mais avant de lui dire, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'homme s'est approché de lui. Mais Jésus l'a touché. Avant de lui dire, je le veux, sois pur, Jésus va toucher cet homme. Le geste précède la parole. Il y a plus qu'un devoir que Jésus accomplit. Il met en scène ses dons, ses talents. Il fait. Non, il est ému par la compassion. Il voit que cet homme ressent le rejet et autres. Et ce dont il a besoin, c'est pas simplement d'être guéri physiquement, mais il a besoin d'être guéri dans son âme. Il a besoin d'être approuvé, il a besoin d'amour. Et Jésus va poser le geste adéquat par rapport à cet homme. Un geste d'amour, un risque extraordinaire aussi, très important, mais que Jésus prend. En mettant sa main sur lui, il aurait pu poser sa main sur lui à partir du moment où il était purifié, vous ne croyez pas? Mais il le fait avant. C'est ce que j'appellerais la touche divine, l'amour de Dieu. De la même manière avec cette petite fille, excusez-moi, la guérison oui, c'est ça, excusez-moi. On l'a vu par exemple, la guérison de la belle-mère de Pierre. Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. La fièvre, ça veut dire que c'était probablement aussi une maladie contagieuse.
Vous savez, si aujourd'hui quelqu'un a de la fièvre, il y a une maman qui m'a appelé, qui m'a dit, ben voilà, elle a quitté son lieu de vacances où elle était, et pour dire, ben voilà, mon fils, il tousse, voilà, il a de la fièvre et autres, donc elle est vite partie de là où elle était chez sa maman pour venir, elle a vu le médecin, Dieu merci, ça n'est qu'un rhume. Mais si vous avez quelqu'un qui a de la fièvre et qui tousse à côté de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Un collègue de travail ou dans le... Oh là là, va voir le médecin. Va voir le médecin. Mais Jésus, il lui prend la main. Il lui prend la main. Quel geste important. Quel geste important que Jésus va faire. Ce chef, toujours pareil dans Matthieu 9, verset 23, vous savez, ce chef de la synagogue qui appelle Jésus, qui dit, voilà, ma fille est morte. Matthieu 9, à partir du verset 18. Viens, impose les mains, Jésus va, il est arrêté par une femme qui a une perte de sang. Parenthèse, elle va toucher Jésus. Elle a vu Jésus toucher, c'est intéressant parce qu'elle a vu Jésus toucher les gens. Et elle se sent encore tellement indigne qu'elle sait que c'est dans le contact avec Jésus qu'il se produit quelque chose. Il y a quelque chose à retirer de ça. Ce n'est pas simplement dans la prière, ce n'est pas simplement dans la louange, ce n'est pas simplement dans la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement dans nos exercices de piété que nous allons recevoir quelque chose de Dieu, mais c'est dans le contact personnel, au travers de ces choses-là, au travers de ces moyens de piété. Mais il faut un contact personnel avec Jésus. C'est ça qui va faire la différence. Elle va dire, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. À ce moment-là, Jésus sent une force qui sort de lui. Il dit, mais quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais tout le monde te touche. Non, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Elle l'a touché de manière particulière. Et elle a été guérie. Je lui dis, va, ta foi t'a sauvé. Cette femme a compris que dans le contact avec Jésus, il y avait quelque chose qui se passait. Elle a touché Jésus, peut-être ce matin, touche Jésus par rapport à ton besoin. Jésus est capable d'intervenir, quel que soit ton besoin. Et quand il arrive, ben effectivement, l'enfant est morte, mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il renvoie toute la foule, il entre, et il prend la main de la petite fille, et la jeune fille se lève. Jésus prend simplement la main, et elle se lève. Le contact de Jésus. Jésus va beaucoup plus loin. C'est la touche divine, c'est l'amour de Dieu. Dieu n'est pas simplement resté au ciel et il a envoyé des lingots d'or pour payer notre dette. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son propre fils Jésus. Amen. Jésus, il est dit dans Philippiens 2 qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est livré. Jésus s'est vidé pour nous. Il s'est vidé de son sang. Il a tout donné par amour pour nous. Il n'a pas fait simplement le juste nécessaire. Jésus n'était pas un professionnel de la religion. La Bible nous parle de ceux qui font profession de servir Dieu. Jésus n'était pas un professionnel, il était un passionné. Un passionné pour son Père, un passionné pour les âmes. Que Dieu nous garde d'être des professionnels. Dans l'état d'esprit, que nous fassions bien ce que nous faisons, et le mieux possible, c'est nécessaire et c'est bien. Mais que nous n'ayons pas une mentalité de professionnel. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci parce que c'est ça qui t'a motivé. Ton amour pour le Père. Mais ton amour pour nous. Tes dons étaient le prolongement de ton cœur. Tes dons étaient au service de ton amour. Et aujourd'hui, nous sommes des dépositaires sur la terre, Seigneur. Pas simplement de tes dons, mais aussi de ton amour. Que nos dons, que nos talents, que nos capacités soient au service de ton amour, de l'amour pour toi, mais de l'amour pour ceux que nous servons. Nous ne voulons pas simplement aimer ce que nous faisons,
mais nous venons aimer ceux pour qui nous le faisons. Nous voulons aimer ceux que nous servons, qu'ils soient dans ton Église, qu'ils soient dans nos familles ou qu'ils soient dans l'extérieur. Merci Seigneur Jésus. Tu as dit qu'on reconnaîtra qu'on est tes disciples, pas aux dons et aux talents que nous pouvons manifester, aux miracles et aux guérisons, mais en l'amour que nous avons les uns pour les autres. Merci de nous aider. Merci de nous ramener à l'essentiel, de toucher notre cœur, de nous donner, de nous redonner, d'être dépendants de toi, d'être obéissants, de rechercher pas simplement ce qui nous plaît, mais ce qui te plaît, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen.